Alors, distingués invités, mesdames, messieurs, c'est donc une route d'intérêt communautaire qui vient donc concrétiser l'ambitieux programme d'investissement que le gouvernement exécute en vue d'améliorer la connectivité nationale. Tous ici, tels que rassemblés, savant bien que la cinquantaine de kilomètres reliant Ouesso à Pokola, faisant partie du chaînon manquant de la route transafricaine qui passe par Brazzaville et Kinshasa, s'agissant de la transafricaine, est essentielle aux économies du Congo, sinon des Congos, des États de la CEMAC et de ceux de la CEAC. Son inscription, effectivement, au nombre d'objectifs du NEPAD et au plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale en fait foi. D'ailleurs, le rapport 2018 de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale sur l'étude économique du projet de la route Ouesso-Bangui-N'Djamena et de la navigation sur le fleuve Congo et ses affluents, c'est-à-dire les fleuves Ubangui et Sanga, révèle qu'à la mise en service de la route, la valeur annuelle des estimations des exportations de la CEAC sera globalement plus élevée, c'est-à-dire passera de 274 milliards 191 millions de francs CFA à 2125 milliards 158 millions de francs CFA. Spécifiquement pour le Congo, on notera une augmentation substantielle de 11%, soit 20 milliards 688 millions de francs CFA à 694 milliards 218 millions de francs CFA. Et d'ailleurs, la même étude relève que les résultats de l'analyse économique obtenue à l'aide des critères retenus par la Banque mondiale montrent que la valeur actuelle nette du projet se chiffre à environ 431,59 millions de dollars américains, alors que le taux de rendement interne, quant à lui, évalué à 19,5%, est largement supérieur au rendement minimal exigé de 12% pour les projets. De ce fait, c'est pour dire que les bénéfices procurés aux usagers par l'aménagement de cette route dépassent largement les coûts d'investissement requis, ce qui, par conséquent, ne fait douter personne sur la rentabilité de cette route utile à la communauté. Donc, ces investissements consentis participent réellement de l'intégration des pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique, en ouvrant et en connectant les espaces jusqu'ici pas ou peu reliés entre eux. Ils participent également au développement économique de la région, en permettant d'offrir une panoplie de solutions de transport multimodal aux chargeurs, aux opérateurs de l'ensemble des pays de l'Afrique centrale. Et d'ailleurs, en réalité, les autres bénéfices habituels apportés par ce type d'infrastructures, difficilement quantifiables, mais sont quand même visibles. La meilleure accessibilité aux services de santé, aux écoles, aux services administratifs, l'amélioration de l'accessibilité des marchandises entre les zones de production et les marchés de consommation, la création d'emplois nouveaux, directement liés aux activités de construction, d'exploitation et d'entretien de la route, à l'instar des nouvelles sociétés des transports qui, c'est sûr, seront créées, stations-service, hôtels, auberges, restaurants, j'en passe. Évidemment, à ce sujet, le rapport d'évaluation du projet en 2022, je voulais dire, par la Banque africaine de développement, révèle qu'en 2024, entre 200 et 500 emplois directs et indirects seront créés pour les jeunes, 40% pour les femmes, à travers, entre autres, des travaux de haute intensité de main-d'œuvre. Le tracé de la route
Ceci a été si bien dit. Je voudrais en revenir un tout petit peu. Le tracé de la route, peu avant le grand pont de 615 mètres sur la Sangha, rencontre une vasière qui fera l'objet d'un autre pont de 170 mètres, mais avant de rencontrer une sorte d'île, d'îlot d'île de 6 kilomètres. Voyez, c'est un bel espace. Je veux dire ici que cette partie ferme, reliant les deux ponts, est une zone de mise en défense. Je préfère le dire maintenant, parce que sinon, il y aura demain plusieurs propriétaires. C'est une zone de mise en défense que l'État utilisera le moment venu pour les activités économiques à définir. Mieux vaut le dire maintenant, entendons-nous bien. Et ce jour fera référence si nous retrouvons du monde par là-bas. Surtout que pour les besoins d'histoire, parce que les tracés avaient aussi pris en compte une vraie portée historique, surtout que pour les besoins d'histoire, nous avons décidé d'ancrer le pont sur la rive gauche de la rivière Sangha, au village Mbirou. Beaucoup ici en savent, au village Mbirou, lieu mémorable où les Français avaient eu raison des Allemands le 22 août 1914, lors de la Première Guerre mondiale. Nous voulons que ce lieu devienne un symbole important pour tous ici. Et là aussi, je reviens sur la même chose, il s'impose à tous l'obligation de protection et de conservation de ces lieux remplis d'histoire. Bien plus, cette route, comme cela a été dit, vient compléter la chaîne des infrastructures de transport terrestre, de nature à restituer la vocation de transit de notre pays, offrant une plaque tournante d'échange intra- et extra-pays à partir du port autonome de Pointe-Noire. C'est donc ce caractère à la fois intégré et holistique qui a convaincu la Banque africaine de développement à accompagner le Congo, la RCA, la RDC, le Tchad, dans la réalisation des études d'aménagement et de bitumage de la route Ouesso-Bangui-Baïkero, ainsi que celles relatives à la navigation fluviale sur le fleuve Congo et ses affluents, au Bangui et Sangha. Toute notre gratitude à la Banque africaine de développement. Il en est de même pour la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, qui n'a pas sourcillé pour nous accompagner dans le financement de ce projet. Reconnaissance infinie à cette institution régionale, représentée ici par son vice-président. Il vous a compté lui-même qu'il a un destin particulier avec ce projet pour avoir été au demeurant membre de l'équipe BAD ayant conduit à la première mission sur les études de tracé. Pour rester cohérent, le gouvernement et ses partenaires ont consenti de redéfinir le tracé du corridor dans son tronçon congolais, afin qu'il touche au mieux les villes et zones de production avec pour objectif clair le désenclavement du département de la Likwala. C'est ce qui justifie l'alignement du tracé sur les localités de Ouesso, Pokola et Pena, autour de 159 km, avant d'atteindre la frontière avec la RCA en passant par Ifondo, Dongu, Boyele, Enyele, Betou, Gouga. Ceci dit, l'ensemble des districts du département devraient donc bénéficier de la route et être entièrement désenclavés. Et dans une cohérence, parce que ce n'est pas tout, l'étude du projet, cette route devra croiser la bretelle Liranga-Njundu-Ifondo en Ngangania. Ngangania, c'est à peu près à 277 km de Liranga.
L'Iranga, c'est le croisement des deux fleuves, le Congo, l'Ubangi. Une opportunité pour dégager le trafic fluvial de la contrainte des tillages récurrents sur le fleuve Ubangi, préjudiciable à sa navigabilité. Tout ceci au profit de l'axe routier. Et donc, vous comprenez bien que le caractère communautaire et intégré de ce projet nous enchante. Aussi par le fait que la République centrafricaine venait de recevoir un don de 250 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de la route Bangui-Mbaïki-Gouga, donc à la frontière du Congo. Ça veut dire que le vice-président m'a bien entendu, nous devons continuer l'effort pour financer la suite. C'est donc ce facteur d'intermodalité qu'elle engendrerait qui lui permettra de soutenir de manière pérenne la vocation de transit du pays par la résolution du nœud de rupture de trafic sur un corridor important, voué pourtant à de multiples échanges de marchandises, de biens et de services, dans un tout cohérent. Mesdames et messieurs, vous avez compris que les avantages procurés par la construction de cette route seront quasiment, je dis vous allez comprendre aussi, seront quasiment doublés, puisque nous sommes sur la transafricaine, seront quasiment doublés le long du corridor, avec la construction du pont route-rail sur le fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa. Et d'ailleurs, les étapes franchies qui mènent à la réalisation de cet ouvrage aussi emblématique nous rassurent davantage de sa mise en œuvre imminente. Ceci n'est plus à démontrer, ceci tient à cœur nos deux chefs d'État, leurs excellences, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, son excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, ayant, lui, face à ses pairs, la responsabilité de rendre compte en sa qualité de champion désigné sur ce projet. Donc vous comprenez bien notre appréciation inclusive qu'il était bon de rappeler que l'impact socio-économique du projet Pont-Route-Rail, Brazzaville-Kinshasa, est intimement lié à celui du projet qui nous rassemble aujourd'hui. Que pouvons-nous dire? Très belle perspective. Distingués invités, mesdames et messieurs, vous comprenez bien, notre chère Afrique centrale, notre précieux Congo éternel, ne peuvent se développer sans infrastructures de connexion ou de connectivité. Dans notre contexte, et même d'ailleurs, les infrastructures sont considérées comme le fondement du développement. Elles constituent plus que jamais l'assise sur laquelle la zone de libre-échange continentale devra surfer. Et donc, le nouvel ordre économique mondial pose les défis à l'Afrique et en même temps lui offre des opportunités. Du fait que le continent dispose de solides atouts pour assurer son devenir par le bout utile et négocier de nouvelles alliances avec des partenaires tout aussi utiles que diversifiés, l'Afrique des territoires ne saura prétendre se développer sans l'intégration physique de ces territoires. C'est une intégration physique qui se résume en termes d'infrastructures de transport de flux avec toutes les plateformes requises, ponts, ports, routes, rails, aéroports, barrages hydroélectriques, lignes attenantes, champs photovoltaïques, fibres optiques. Voilà qui épouse la forte vision qui domine la pensée et l'action du président Denis Sassou Nguesso. Distingués invités, mesdames et messieurs, toute cette politique panafricaniste et communautaire rencontre un arsenal de politiques et plans cohérents les uns les autres qui s'imbriquent allègrement au niveau de notre pays, aux côtés du plan national de développement 2022-2026, du plan national des transports, la politique nationale d'aménagement et de développement du territoire,
traduit la volonté d'un État décentralisé, avec une organisation spatiale équilibrée et des réseaux d'infrastructures et d'équipements structurants aux normes requises, visant en réalité l'unification physique du territoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous l'avez bien compris, le débat des infrastructures est avant tout un débat d'opportunités, de contenants, de contenu, un débat de volonté, un débat d'action. On a beau avoir des ambitions, encore faut-il les réaliser. Ou mieux, on a beau commencer, encore faudrait-il inaugurer. C'est pour cela que je me permets de vous partager, oh oui, je dirais ce songe. Je vous vois, Monsieur le Président, comme entouré de vos homologues de l'Afrique centrale. C'est un projet d'intégration. Nous distribuons les rubans lors de l'inauguration de cette route. C'est dans 36 mois. Si je dis dans 36 mois, c'est en mai 2026. Vous m'avez bien compris. C'est mon songe à moi. Il ne vaut pas de commentaires divers. C'est mon songe à moi, rempli de bon sens, vous le voyez bien, même si les songes et les rêves sont les aquariums de la nuit, selon la compréhension de Victor Hugo, cela reste un mensonge à moi. Mais revenons à la réalité. Pour lier ce rêve au vécu et lever le doute, parce qu'en réalité, à propos du vécu, pour cette partie du pays, point n'est besoin d'avoir une mémoire d'éléphant pour se souvenir qu'en l'espace de quelques années, pour cette partie du pays, vous avez inauguré 7 fois les ouvrages d'envergure dans le département de la Sangha. Je dis bien 7 fois. Bon, tenez-vous bien. Enfin, prêtez attention à ce que je vais dire. Merci de me suivre. Le 30 mars 2009, inauguration de l'agence de la Banque des États de l'Afrique centrale. 3 ans après, le 16 mai 2012, inauguration des installations terminales de l'aéroport de Ouesso et lancement des travaux pour leur mise aux normes à l'Airbus A340. 3 ans après encore, le 23 juillet 2015, inauguration de la route Mombili-Ouesso. 1 mois après, le 13 août 2015, état de la municipalisation accélérée du département, inauguration des 45 km de voiries urbaines de Ouesso, un record pour les municipalisations. 6 mois après, le 11 février 2016, inauguration de la route Keta-Sembe. 15 mois après, le 29 mai 2017, inauguration du barrage hydroélectrique de l'Ouesso. 3 ans après, le 6 mars 2020, inauguration de la route Sembe-Soaketam, frontière avec le Cameroun, et aujourd'hui encore. Et donc, 3 ans après, vous ne pouvez qu'être heureux. Nous sommes heureux, 3 ans après, que le président revienne à nouveau ici. Cela veut dire qu'il y reviendra, puisqu'il y a d'autres projets connexes, hôpital général et autres, je n'en voudrais pas citer davantage. C'était pour dire qu'il était important de dire là, parce que ce sont des repères historiques importants qu'il vaille d'être comptés pour contribuer à la réminiscence collective, parce qu'on se connaît assez bien dans ce pays. Car si l'histoire n'est pas écrite par ses acteurs, elle court le risque d'être tronquée. Ces faits sont comme la nature. La force de la nature, c'est qu'elle est sournoise et impartiale. Elle ne donne à l'homme que le fruit de ses actes. Ce sont vos fruits, Monsieur le Président. Donc, rendez-vous dans 3 ans pour la route. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez tous, nous avons compris que votre détermination invincible à relever le défi du développement,
à vaincre la férocité et à gagner la conquête des territoires n'est plus à démontrer. Mais nous avons voulu le dire pour montrer comment vous avez véritablement réussi. Parce que généralement, on ne s'en rend souvent pas compte. Vous avez réussi à construire, je dirais, vous avez réussi à construire tous les ouvrages routiers de Pointe-Noire à Ouesso, avec bretelles vers le Gabon, par Dolisi-Kibangou, toujours bretelles vers le Gabon, par Obuya-Okoyo, encore bretelles vers le Cameroun, par Kété et Kéta-Sembe. Aujourd'hui, avec la construction du pont sur la Sanga, nous n'avons pas de doute que cette volonté vous permettra d'atteindre la frontière avec la RCA. Vous aurez donc en réalité posé la dernière pièce au puzzle. Qui dit mieux? C'est pour dire, Monsieur le Président de la République, on comprend donc et pourquoi. On comprend donc comment et pourquoi les infrastructures sont toujours au cœur de vos actions édictées dans vos différents projets de société. De la nouvelle espérance au chemin d'avenir, du chemin d'avenir à la marche vers le développement, de la marche vers le développement à ensemble poursuivant la marche. C'est tellement cohérent, c'est tellement juste, c'est tellement vrai. Que pour cela, l'adage selon lequel qui poursuit la perfection obtient l'excellence se vérifie. Enfin, mesdames et messieurs, à cette allure, j'aurais pu encore continuer, mais je vais devoir pouvoir clore mon propos. Je dirais simplement que dans le domaine qui porte le développement des nations, dans les contextes planétaires et communautaires, comme dans celui de notre pays, qui vise la cohésion du territoire, poursuivre la marche, c'est continuer à édifier les infrastructures de tous ordres, unifier physiquement le territoire pour le bien des peuples. Poursuivre la marche, ça peut être aussi s'arrimer de temps en temps à la pensée d'Arnaud Sompérac, lui qui, fort d'une formation d'architecte, quoique philosophe français, a réussi à impacter la filière des routes. Il y crée une corrélation entre les territoires, les routes et le développement. Dans Cahiers de médiologie édité en 1996, il écrit, je cite, le terme territoire a plusieurs objectifs. Premièrement, celui de montrer que la route constitue le territoire de prédilection. Deuxièmement, celui de sous-tendre que la route est un vaste réseau qui va bien au-delà du seul endroit où l'on se trouve de celle-ci. Troisièmement, de montrer que la route sert à numériser le territoire. Quatrièmement, de rappeler que la route est devenue, par endroits, un véritable territoire industriel. Et cinquièmement, celui de souligner que la route constitue un monde en soi et qu'appartenir à ce monde implique en permanence le mouvement et le devenir, mais aussi d'aller toujours de l'avant. Fin de citation, fin de mon propos, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable et surtout patiente attention.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames, Messieurs, après le discours du ministre d'État Jean-Jacques Bouya, nous allons à présent vivre la séquence de sanctification des travaux par les représentants des pouvoirs ancestraux du département. Nous appelons au micro leur maître de cérémonie, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Messieurs les membres du gouvernement, vénérables sénateurs, honorables députés, distingués invités dans vos rangs, grades et distinctions, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le corps de notabilité de la Sangha, dont je suis le porte-voix, n'a aucun discours journalistique à tenir du haut de ce strade. Seulement, à l'occasion de la présente cérémonie de pose de la première pierre des travaux de construction du corridor 13, avec le plus long pont du Congo de près d'1 kilomètre qui enjambera sous peu la rivière Sangha. La notabilité de la Sangha a préparé un rituel qui sera à présent exécuté. Pour ce faire, nous allons assister à l'entrée des non-notables qui vont se mettre en scène. Musique. Ouais, Zaoraku. Il m'a dit de on jette du coro et bakani bame bamboka et tebe toto ayana monyangwe yao kame tangi mame komba dibe otobe mona mibara olonga nyama hori baito bato mina bonga bokuma bokomboka. Nos notables vont s'approcher de la tribune officielle avec à sa tête le chef de tribu Bomwali,
suivi des notables de Pikunda, de Soanké et de Sémé. Les notabilités sont en train de disposer les nattes qui constituent le tapis traditionnel. Et va être disposé le trône qui a été préparé pour le chef de l'État par les notables de tout le département de la Sangha. Le chef Bomwali va devoir cracher sa cola en prononçant des paroles de bénédiction. Le chef Bomwali va devoir manger et cracher la cola en signe de bénédiction.
Il est accompagné des notables de Pikunda, de Swanké et de Sembe. Le chef Bomwali va prononcer quelques paroles de bénédiction, disais-je. Aussi konjombo ekemo ekula embango dadini yeko bia banyali ese uso bia wemesoni timisi bojiu besine de ko bi wememwe ngulina manjetebo soku sangwamo menu mikru medubine de bitato me webi musalamiko timo bomine Sungawanye njenja ekuwa pase madi omenota kena natina teto pengombe we pokola tie fondo merci bitato mebe na ya mwenja. À présent, les notabilités vont inviter très respectueusement le président de la République, chef de l'État, à se présenter devant le trône qui a été aménagé, préparé par la notabilité de toute la Sangha. Et le doyen des notables, le notable Bouop, va devoir vêtir son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, du manteau royal traditionnel des tribus de la Sangha.